Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture de mes dernières lectures qui m'ont accompagnée entre 2020 et 2021 et mes lectures de janvier puisqu'on est le 25 janvier de tête quand je tourne et je pense que je lirai pas beaucoup plus d'ici la fin du mois. Donc là j'ai quelques livres quand même à vous présenter. Donc j'ai fini l'année avec Agatha Raisin, Enquête pour la jardinière qui s'y frotte s'y pique, qui est le tome 3 de MC Beaton. J'avais beaucoup aimé le 1, j'avais trouvé ça il y avait beaucoup d'humour, j'avais bien accroché à l'intrigue, je m'étais bien accrochée au personnage d'Agatha Raisin. Le 2 un peu moins. Et celui-ci, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire et j'avais pas envie. Je voulais quand même savoir la suite parce que c'est des courts romans, ils font 200 pages et je me dis que ça peut être une bonne enquête policière. En plus, je l'avais commencé et je voulais le rendre à mon père, donc je me suis dit je vais le finir. Mais j'avoue que je pense que je vais faire une pause et pas sûr que je relirai tout de suite le tome 4. Donc un peu déçue dans cette enquête policière. On va retrouver Agatha Raisin qui va enquêter sur le meurtre d'une jeune femme d'une de ses voisines dans les Cotswolds. Ils vont faire un concours de pépinière, je ne sais quoi, enfin bref, de plantes. Et l'une des concurrentes va être retrouvée plantée dans un pot. Un peu le même genre à chaque fois en fait, comme la première avec la quiche qui avait été empoisonnée. Là c'est un concours. Enfin, j'ai trouvé ça un peu redondant et voilà, donc un peu beaucoup déçu de cette saga et pas sûr de continuer. Ensuite, j'ai eu un gros fail puisque je me suis lu Le chien d'Eric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. Je vous en avais parlé dans mon dernier book haul. Et quand j'ai commencé cette lecture, je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu parce que en fait ça fait partie d'un recueil de nouvelles que j'avais lu. Et quand on me l'avait conseillé, on m'a parlé d'un livre et j'ai pas fait le lien entre la nouvelle et recueil de nouvelles. Mais bon, je suis très contente parce qu'il est beau et je sais que je vais le garder et j'adore cette histoire. Dans cette histoire, on va retrouver Samuel Eman qui est un vieux médecin qui a apprécié de tout son village. Et il est connu parce que Samuel a depuis toujours, depuis que les gens le connaissent dans le village, eu un chien, sa Rottweiler je crois. C'est pas noté ici, mais en fait il a toujours le même chien qu'il appelle toujours avec le même prénom à chaque fois qu'il adopte un nouveau chien. C'est exactement la même race et il l'appelle de la même façon et ça va intriguer beaucoup, d'autant plus que quand son chien va se faire renverser, son chien va mourir et Samuel va se suicider. Il va y avoir sa fille qui va se demander, qui va se poser beaucoup de questions sur sa relation. Elle n'a jamais compris son père. Pour elle, c'est encore un inconnu et le fait de mourir, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il avait cette relation si particulière avec ses chiens. Et en fait, c'est comme ça où je me suis rappelée de l'histoire et j'aimerais vous en parler un peu plus, mais après ça gâcherait le plaisir et toute l'intrigue de ce roman. Mais ça parle d'une période de l'histoire que j'aime particulièrement dans les romans. Et là, l'histoire est super émouvante, l'histoire qui lie Samuel au chien, c'est fabuleux. Et du coup, je suis très contente de l'avoir relu. Au début, j'ai rigolé et je savais pas trop si je devais le continuer ou pas. C'est une courte nouvelle qui fait 100 pages et franchement je vous conseille que ce soit pour le côté historique, pour le côté philosophique, parce que vous savez qu'Eric Emmanuel Schmitt met toujours un peu de religion, de philosophie dans ses romans. C'est très particulier, une relation qu'on peut avoir avec ces animaux. Je pense qu'avec les chats ça doit être pareil, mais j'ai beaucoup aimé retrouver ça dans ce livre-là, sachant qu'Eric Emmanuel Schmitt est très très proche de ses chiens aussi, donc je pense qu'on sent l'amour qu'il a pour ses bêtes dans cette nouvelle, donc franchement je vous conseille cette nouvelle. Ensuite j'ai lu En lecture commune De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic au livre de poche. À Pripyat, donc dans la zone où a eu lieu l'explosion de Tchernobyl il y a 35 ans, il va être retrouvé un corps qui va être exposé à la fenêtre d'un immeuble complètement mutilé, et en fait ce sont des touristes qui viennent en bus visiter les ruines de Tchernobyl. Je ne savais pas que ça existait, j'ai appris énormément de trucs là-dessus. Mais il y a des touristes qui aiment se mettre en danger, mettre en danger leur famille. Et du coup, ils vont faire dans des tourbus le tour des villes. Et lors d'un tourbus, ils vont voir ce corps mutilé accroché à la fenêtre. Deux hommes vont enquêter là-dessus. Le premier est flic. Il s'appelle
Joseph Melnik. Et il va y avoir Alexandre Rybalko qui est un flic russe qui a été embauché par le père de la victime qui veut mener sa contre-enquête en fait et retrouver le tueur puisque lui il ne veut pas que le tueur soit condamné, il veut tuer le tueur pour se venger. Il va donc engager Alexandre pour sa vengeance. On va suivre ce thriller. L'intrigue en elle-même est plutôt bien. Je pense que si on cherche on pourrait trouver, mais honnêtement on était tellement bien dans cette lecture qu'on n'a pas voulu chercher. Ça se lit très bien, c'est très fluide. J'ai beaucoup aimé La Plume de Morgane Audic, ça me donne envie de lire son autre roman. Ce que j'ai encore plus apprécié, c'est apprendre au niveau historique sur tout ce qui se passe, que ce soit à l'époque par rapport à l'explosion et à la catastrophe de Tchernobyl, ou maintenant avec tout ce qui se passe, tous les retentissements qu'il y a encore là-bas, avec notamment des personnes âgées qui reviennent dans leur village pour finir leur vie, des villages qui sont complètement isolés et détruits parce qu'ils sont laissés à l'abandon, les pillages aussi qui a fait qu'il y a eu des ventes de matériaux. Donc voilà, on est dans un thriller avec un tueur qui va sévir à Tchernobyl. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que ça a été ma plus belle lecture de cette dernière semaine. En tout cas, celle tout du moins qui me restera en mémoire et dont je vais garder et que j'aimerais beaucoup relire. Bon, forcément, il y avait le chien, mais c'est pas une découverte, donc je le mets pas dans ce top. Mais vraiment, là, des lectures que vous allez voir, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué et c'est un livre que je passerai, que je vais prêter et que je vais peut-être un jour relire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous ne connaissez pas, parce que comme moi, je connais la catastrophe de Tchernobyl dans les grosses lignes, on va dire. Mais si vous voulez en apprendre davantage, j'ai trouvé que c'était le seul roman qui me proposait ça et qu'il l'a superbement fait. On voit que l'auteur est très bien renseigné, qu'il a très bien travaillé le sujet. Donc c'est hyper agréable de lire un roman comme ça. Donc si vous aimez les thrillers et que vous voulez découvrir ce tueur fou, parce que vraiment il fait des choses horribles, bah n'hésitez pas, lisez De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Ensuite, une petite BD, j'ai lu Les Misérables, le tome 1, Fantine de L'Herminier, Louki, Siam et Parada, ici chez France Loisirs. Donc c'est la BD adaptée du premier tome des Misérables de Victor Hugo. C'est une relecture pour moi parce que j'avais lu le premier tome des Misérables, j'ai lu même les 2 premiers. Et du coup, je voulais voir où j'en étais parce que, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'aimerais beaucoup finir Les Misérables, les reprendre et les finir. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, mais comme c'est une grosse saga, bah comme beaucoup, je laisse de côté. Donc j'aimerais bien m'y remettre cette année. Du coup, je voulais me rafraîchir la mémoire. Et en fait, en relisant l'histoire, je me suis rendu compte que je n'avais rien oublié puisque on va raconter l'histoire de Jean Valjean avec son passé au bagne, son présent une fois libéré, du destin de Fantine avec sa fille Cosette, on va parler des Thénardier, donc vraiment l'introduction et de tous les personnages connus de ce tome-là et des grosses lignes. Et en fait, je me suis dit que, en tout cas, même si j'avais oublié quelques détails des Misérables, je pense que j'ai retenu les grosses lignes, donc j'ai été très contente. Et pour ceux qui sont freinés par l'épaisseur des Misérables en livre, je pense que ça peut être très bien, notamment aussi pour, je pense, aux ados qui étudient les Misérables. S'ils veulent un bon résumé, je pense que ça peut être très bien. Donc j'ai hâte que le 2e tome sorte chez France Loisirs. J'ai vu qu'il était sorti, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, mais moi j'attends qu'il soit chez France Loisirs tant qu'à faire. Et en tout cas, celui-là, je le garderai et j'ai beaucoup aimé que ce soit l'adaptation qui a été faite, les dessins, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette BD des Misérables. Ensuite, j'ai lu un livre de non-fiction. J'ai lu Les 21 peurs qui empêchent d'aimer de Angelo Follet chez Albin Michel. C'est un roman que j'ai acheté ce mois-ci, que vous verrez dans le book haul de ce mois-ci. Et c'est Angelo Follet, c'est un mec qui a créé un hashtag Balance ta peur. Donc je sais pas si vous connaissez. Et il a récolté plein de témoignages sur la peur notamment d'aimer. Et il en a fait un roman, donc c'est très bien fait. Il cite les 21 peurs, c'est par étapes. En premier, il met le titre de ce qu'il va évoquer, la thématique de la peur. Ensuite, il va mettre le DM de la personne qui lui a envoyé le message. Il va mettre un genre de mantra qui va être en lien avec ce DM. Et ensuite, il va en faire un paragraphe dessus où il va tout décortiquer de ce qui est
chaque peur, d'où elle vient, de l'origine, et à la fin vous avez un petit exercice qui fait que si vous avez cette peur-là, comment faire pour passer au-delà et évoluer. J'ai bien aimé, je me suis reconnue dans certains passages, j'ai reconnu des personnes de mon entourage. J'ai bien aimé aussi les exercices qu'ils donnaient, je trouve que c'était quand même assez en corrélation. Après, ça reste quand même du très léger, du très superficiel. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, donc je peux pas être forcément déçue, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Mais voilà, c'était une lecture agréable et qui change de d'habitude, mais c'est pas une lecture qui me restera marquante, donc je pense pas que je garderai ce roman. Même chose pour le Marc Lévy du mois de janvier que j'ai enfin fini. Un sentiment plus fort que la peur, donc de Marc Lévy chez Pocket. Vous l'avez vu dans ma vidéo relique, c'était un des 2 livres que je devais lire au mois de janvier. C'est fait. Ici, on se retrouve dans une histoire qui est plus cette fois-ci aventure que amour, même si, comme d'habitude avec Marc Lévy, vous avez toujours un fond de romance. Hein. Mais ici, on est plus dans l'aventure et dans le conflit écologique et environnemental. Du coup, ça change, mais ça m'a fait penser, il y avait aussi sa duologie, la première nuit, le premier jour, que j'avais à l'époque beaucoup aimé, qui était avec des archéologues de mémoire, et qu'il faudrait que je relise d'ailleurs. Et ça m'a fait penser à cette thématique-là de l'écologie, de l'environnement. Donc pour ça, j'ai appris des choses parce qu'il se base sur des faits réels et des recherches réelles pour en faire un roman. Et dans ce roman, on va retrouver Andrew Stillman, qui est grand reporter au New York Times, qui va enquêter aux côtés de Susie Baker, qui, elle, est une jeune femme qui a un secret de famille qu'elle trimballe. Elle ne sait absolument pas ce que c'est. Elle sait que sa grand-mère cachait un énorme secret qui a valu des morts et des conflits diplomatiques. Et son petit ami, va mourir lors d'une randonnée, puisqu'ils font de l'escalade dans la montagne, et il va tomber dans la glace et donc il va se tuer, pour résumer. Et en fait, elle a été là-bas pour une raison précise, puisque un crash d'avion s'est fait il y a des dizaines d'années, et dans ces ruines, il y a le document qui pourrait expliquer le secret de sa grand-mère, expliquer ses origines, et du coup, c'est elle qui l'a emmenée là-bas, et elle culpabilise un peu beaucoup de ce qui s'est passé, et elle va vouloir à tout prix savoir la vérité sur sa famille. Et donc avec Andrew, ils vont enquêter là-dessus, ils vont avoir plein d'embûches sur leur chemin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, savoir qui est vraiment sa grand-mère, ce qui s'est passé, quel est le secret qu'elle cache. Et du coup, voilà, c'est un roman avec du suspense, de l'aventure, vous les suivez. Ça se lit très bien, du Marc Lévy, ça se lit toujours assez bien, mais après, c'est vrai que c'est pas un roman qui m'a marqué. Et contrairement à avant où je faisais collection des Marc Lévy, là, honnêtement, je pense pas le garder parce que j'ai lu l'histoire, j'ai passé un bon moment, mais je le relirai pas. Voilà, une belle course contre la montre. Si vous aimez Marc Lévy, que vous l'avez pas lu, ça peut être bien. Après, c'est pas un roman marquant, et c'est plus du divertissement vite oublié qu'un roman très profond, même si au fur et à mesure, dans certains de ses romans, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il met toujours un peu de recherche historique et environnementale, des conflits, etc. Et ça, j'ai bien aimé. Là, on est plus sur le côté climat et des États-Unis, parce que beaucoup de ces romans, voire je pense la majorité, voire tous, se passent aux États-Unis. Donc ici, quand on parle de conflits géopolitiques, on est plus aux États-Unis qu'en France, mais voilà, c'est plutôt mondial. Et c'était très intéressant de lire les recherches faites sur le sujet. Mais voilà, sans plus. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Vous avez vu, c'était des lectures très différentes. Je n'ai pas lu énormément, c'était quand même des livres soit très courts, soit qui se lisent très rapidement. Mais j'espère qu'en février, ça va changer la donne. Je vous dis ça chaque mois. Mais là, j'avoue que je me suis remis depuis quelques jours et ça m'avait trop manqué. Donc depuis quelques jours, je suis en train de relire. Là, je suis bien avancée dans Colère Noire, que je lis avec Christelle. Donc je pense qu'on l'aura peut-être fini la semaine prochaine. Et puis je vous reparle très prochainement de mon book haul du mois de janvier, qui est conséquent. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps. Et puis je vous fais, si j'ai le temps, ma pile à lire du mois de février, parce que je ne l'ai pas encore faite, j'ai pas encore réfléchi. Et il faut que je voie les commentaires de la vidéo relique pour savoir quel livre des reliques que je sors.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je sortirai Harry Potter 7 parce que je devais lire en janvier, qu'il reste 5 jours et que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je vais essayer de le commencer cette semaine et si j'y arrive pas, je le sortirai forcément en février. Il faut qu'il sorte, il prend de la place depuis des années, j'en ai marre, donc voilà. Résolution de ce point lecture. Un temps, je vous laisse, dites-moi ce que vous lisez en ce moment en commentaire et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!